Et oui, ça y est, j'ai enfin vu James Bond. Non, pas le dernier James Bond, mais Goldfinger, qui est vraiment bien, qui date de 1964. Et est-ce qu'en 1964, James Bond est un gros macho qui met des mains aux fesses des filles? C'est une affaire entre hommes. Vous vous laissez aller, 007, le camp adverse vous frôle de trop près. Eh bah oui, c'est le petit côté arriéré qu'on peut trouver au film au début, mais on va compenser avec un générique qui est plutôt pas mal, qui est assez moderne. En gros, on projette des images de cinéma, des images du méchant sur des filles qui sont remplies de peintures dorées, pas mal du tout. D'ailleurs, au début du film, James Bond va avoir la mauvaise idée de voler la petite amie du méchant, et le méchant va tuer la petite amie en la recouvrant d'or. C'est un peu, j'ai envie de vous dire, ce qui a inspiré Rihanna pour le clip de Umbrella, mais vraiment, sauf que elle, c'était en argent. Alors ce James Bond commence plutôt bien avec une scène d'action pré-générique qui n'a rien à voir avec ce qui va se passer après. Ensuite on retrouve James à Miami, ensuite il va revenir à Londres pour voir M et pour voir Q surtout, avec enfin, oui enfin, des gadgets et la première apparition de l'Aston Martin. On vous octroie cette Aston Martin DB5 modifiée. Faites bien attention, je vous prie. Pare-brise à l'épreuve des balles, ainsi que les glaces latérales et la lunette. Et vos plaques d'immatriculation sont transformables, bien entendu, valables dans tous les pays. Donc évidemment, une fois qu'on a vu l'Aston Martin, Q et les gadgets, on est très content de les avoir, il va falloir les utiliser, et il n'y a pas de souci, hein, comptez sur Sean Connery pour ça. Il y a beaucoup d'action dans ce film, c'est pas des scènes d'action comme aujourd'hui super bien faites, mais il y a de la petite poursuite sympa, il y a de la petite fusillade assez sympa aussi. Pour un film de 1964, ça passe encore, évidemment qu'il y a des filles partout, James Bond en rencontre plusieurs. Mais il a surtout des très bons méchants dans ce James Bond. L'assistant du grand méchant, il est collector avec son super chapeau. Regardez. Remarquable. Dans les trucs qui paraissent un petit peu kitsch aujourd'hui, on a le fameux laser qui découpe le métal. Un peu kitsch, mais ça fait partie des classiques de James Bond. Vous n'oubliez qu'une chose. Si jamais je manque au rapport, 008 me remplacera. J'ose croire qu'il aura un peu plus de succès que vous. Donc James Bond a suivi le méchant du côté de Genève, mais malheureusement il s'est fait capturer. Le méchant qui va l'emmener dans son avion privé, avec une pilote assez jolie, jusqu'aux États-Unis parce que le méchant il veut se faire Fort Knox. En parlant de filles jolies, ils nous ont servi un truc qui est assez excellent, l'escadrille de jolies filles qui pilotent des avions. Alors, la répétition en costume a très bien marché, capitaine. En parlant de méchant, le méchant est pas mal du tout. Il est un petit peu rigolo, quoi. On a envie de se marrer quand on le voit. Goldfinger, ça fait penser aux petites parodies d'Austin Powers et de Mac Myers. Mais voilà, ça passe, même s'il est un petit peu... c'est un peu le cliché du méchant dans James Bond, un peu bizarre. Et le mec veut se faire Fort Knox, mais évidemment, James, la CIA, le MI6 et le monde entier vont tout faire pour l'empêcher. C'est un James Bond qui a pas trop mal vieilli. Moi, je me suis bien éclaté en le regardant. De bonnes petites scènes d'action, il y a un peu de tout, hein. Il y a des poursuites en voiture, il y a des scènes aériennes, il y a des scènes de guerre avec l'armée contre Goldfinger. Non, vraiment un James Bond qui passe toujours aussi bien. À la fin, la petite scène est assez drôle. On a James Bond qui est avec sa méchante pilote qui est devenue gentille entre-temps. Et l'avion est incontrôlable. Ils vont donc devoir sauter en parachute. Et évidemment que c'était compliqué à l'époque de faire un saut en parachute filmé. Donc regardez l'astuce pour le saut en parachute. Voilà, tout simplement. Un petit radar et on comprend que James et la belle, on ne sait pas encore, mais oui, James et la belle ont sauté en parachute. Et ce que j'adore dans les James Bond, c'est toujours les scènes de fin où James est avec la fille, et puis voilà, là, il en est carrément à lui dire « Attends, laisse tomber, faut qu'on reste ensemble, faut pas que les secours nous retrouvent, quoi. » Il est fort, ce James. Goldfinger, c'est pas le meilleur, mais franchement, je me suis pas du tout emmerdé en le regardant. Il est plutôt cool, ce James Bond. Je serais prêt à le regarder une deuxième fois tout de suite. Non, je vais passer à celui d'après, le numéro 4.